Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus à la fin du chapitre 13 du livre de l'Exode ainsi que jusqu'à la fin du chapitre 14. Nous verrons donc le passage de la mer. Alors je commence sans plus attendre à remercier les éditions Anne-Siguet, devenues Mediapol, d'avoir mis à notre disposition le matériel qui nous permet de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie, qui ne cesse de nous montrer son Fils, nous qui souhaitons nous en rapprocher davantage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation, soit d'une mauvaise compréhension, puisque notre nature pécheresse fait commettre des erreurs, elle peut aussi me faire commettre des erreurs, vous faire commettre des erreurs. Pour cela, nous nous remettons entre les mains de l'Esprit Saint, afin qu'il puisse les corriger et que de l'erreur, eh bien celle-ci soit transformée en vérité. Donc sans plus attendre, nous pouvons commencer la lecture de la fin du chapitre 13 du livre de l'Exode. Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui parce que Joseph avait adjuré les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera, emportez d'ici mes os avec vous. » Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam au bord du désert. Et Yahvé allait devant eux, le jour en colonne de nuée pour leur montrer la voie, la nuit en colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Jamais ne manqua la colonne de nuée pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, devant le peuple. Voilà, donc pour ce passage-là, on voit que Israël sort d'Égypte avec son grand ancêtre, garant de son élection et avec Dieu, dont la présence est, suivant le besoin, colonne de feu ou de nuée. Nous verrons dans le chapitre suivant, au verset 19, que cette colonne va de pair avec l'ange du Seigneur, tant elle est sacrement de sa présence. Donc protectrice contre toute adversité, on le verra également au chapitre suivant, mais signe aussi que la transcendance de Dieu est pour nous à la fois lumière et nuée. Lumière dans la nuée, comme le montre l'expérience mystique de la nuée obscure, et d'abord celle de Moïse au Sinaï, que nous verrons au chapitre 19 et suivant. Mais si impénétrable soit-elle, cette colonne n'en est pas moins présence réconfortante de Dieu avec nous, préfigurant donc le Christ. Et pour cela, nous prenons un commentaire de Rupert de Dutz. Qu'est-ce donc que cette nuée sinon notre guide, notre voix, Jésus-Christ, Fils de Dieu? Colonne de feu parce qu'il est vrai Dieu, colonne de nuée parce qu'il est vrai homme. Le soleil vint dans la nuée pour que nous puissions porter son éclat. Dieu, pour vivre avec les hommes, vint dans la chair. Ajoutons ce témoignage du prophète Isaïe. Le Seigneur s'élève sur un nuage léger. Et donc, ainsi apparaîtra-t-il jusque dans sa transfiguration, lumière au sein de la nuée d'où Dieu parle. Et également, nous pouvons faire un parallèle avec Hébreux chapitre 11. Parfois, Moïse quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Il soutint l'invisible comme s'il le voyait. Alors, la traduction habituelle de ce passage de la lettre aux Hébreux, comme s'il voyait l'invisible, il tint ferme. Eh bien, cela montre que Moïse est loué pour son courage et sa persévérance devant Pharaon aussi fermement que s'il s'appuyait sur des assurances tangibles. Mais l'invisible peut être complément de « il tint ferme » aussi bien que de « il voyait ».
Dans ce cas, Moïse serait loué d'avoir soutenu l'invisible avec la même force que s'il le voyait, épreuve du spirituel en même temps qu'œuvre apostolique. Et avec la note d'espérance fréquente dans les psaumes, attends le Seigneur, que ton cœur s'affermisse, sois fort et patiente avec le Seigneur. Je continue et je prends maintenant les versets 5 à 9 du chapitre 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Le cœur de Pharaon à l'égard du peuple changea, ainsi que celui de ses serviteurs, et ils dirent: Qu'avons-nous fait de laisser partir Israël, qui ne nous servira plus? Pharaon fit atteler son char et prit avec lui son peuple. Il prit 600 chars d'élite, puis tout ce qu'il y avait de chars en Égypte, avec des officiers sur chacun d'eux. Et Yahvé endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les fils d'Israël, et les fils d'Israël sortaient la main haute. Les Égyptiens se jetèrent à leur poursuite et les trouvèrent campés au bord de la mer. Il y avait toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Séphon. Alors voilà la dernière antithèse entre le sort des Égyptiens et celle du peuple élu. Je peux prendre un texte parallèle en Sagesse, chapitre 19. Sur les impies, l'implacable courroux tomba jusqu'à la fin, car Dieu savait déjà ce qu'ils allaient faire, qu'après avoir laissé partir son peuple et l'avoir avec impatience renvoyé, il changerait d'avis et le pourchasserait. Quand ils avaient encore les mains aux funérailles et se lamentaient sur les tombes des morts, ils imaginèrent une autre idée folle. Ceux qu'ils avaient jetés dehors en les suppliant de partir, ils les poursuivirent comme des transfuges. La juste nécessité les poussait à ce destin, leur faisant oublier ce qui s'était passé, afin qu'ils achèvent eux-mêmes le châtiment que leur supplice avait laissé incomplet. Tandis que ton peuple commençait un voyage de merveille, ceux-là trouvèrent une mort étrange. Pour leurs iniquités, ils souffraient justement, eux qui avaient assouvi contre les étrangers une haine détestable. Voilà, donc maintenant, je continue la lecture des versets 10 à 14. Pharaon approchait. Les fils d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens avançaient derrière eux. Les fils d'Israël furent saisis d'une grande crainte et crièrent vers Yahvé. Et ils dirent à Moïse: Il n'y avait peut-être pas de sépulcre en Égypte, et c'est pour cela que tu nous as emmenés mourir dans le désert. Qu'as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Ne t'avons-nous pas dit en Égypte: Laisse-nous servir les Égyptiens? Mieux vaut pour nous servir l'Égypte que de mourir dans le désert. Moïse dit au peuple: Ne craignez pas, tenez bon, et vous verrez le salut de Yahvé qu'il fera pour vous aujourd'hui, car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est Yahvé qui combattra pour vous. Vous, restez tranquilles. Alors voilà, comme la première intervention de Moïse avait provoqué seulement un redoublement de la misère, donc l'appel à un redoublement de l'espérance. De même, la sortie de l'Égypte, loin de conduire directement à la terre promise, enferme le peuple élu dans un cul-de-sac entre la mer et l'armée de Pharaon. Voilà une réaction naturelle. Mieux vaut servir que mourir. Verset 12. Et une réaction surnaturelle de la foi. Yahvé combattra pour vous. Donc ne craignez pas, restez tranquille et tenez bon. Et apparaît aussi le thème de l'aujourd'hui, 2 fois répété au verset 13. Le thème du kairos, du temps favorable. Le jour du salut, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Et la liturgie de Noël applique le verset d'Exode chapitre 16, versets 6 à 7 à cette fête. Aujourd'hui, vous saurez que vient le Seigneur. Au matin, vous verrez sa gloire. Plus encore, le refrain de Pâques, emprunté au psaume 118, c'est l'aujourd'hui que le Seigneur a fait. Célébrons cet aujourd'hui. Et de fait, qu'est-ce que la liturgie sinon la célébration de l'unique salut qui, venant de Dieu, ne passe pas? Nous retrouverons l'aujourd'hui du salut en Exode chapitre 17, verset 7. Et en attendant, je souhaite prendre un passage parallèle, notamment en Matthieu chapitre 14, versets 24 à 33. Le soir venu, Jésus était là, seul. La barque à plusieurs stades du rivage était malmenée par les vagues car le vent était contraire.
À la 4e veille de la nuit, il vint à eux marchant sur la mer. Les disciples, l'apercevant, qui marchait sur la mer, furent troublés, et ils disaient, « C'est un fantôme !» Ils crièrent de frayeur. Mais alors Jésus leur parla, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sauta du navire et il marchait sur l'eau et venait vers Jésus. Mais sentant le vent violent, il eut peur. Il commença à enfoncer et il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit, « Que tu as peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent se calma. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, disant, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Voilà, donc cet évangile nous semble tout différent et pourtant, là aussi, les apôtres s'effraient d'être rejoints parce qu'ils craignent un fantôme. L'exhortation est la même. N'ayez pas peur, je viens avec vous. Courage. Là aussi, Pierre veut passer sur les eaux et ne le peut qu'à la condition de maintenir sa foi très intrépide. Les circonstances ont changé, mais la réalité spirituelle est la même. Je lis maintenant les versets 19 à 20. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël se détacha et se mit à l'arrière, et la colonne de nuée qui les précédait passa derrière eux. Elle se plaça entre l'armée des Égyptiens et l'armée d'Israël. La nuée était de ténèbres et elle illuminait la nuit. Et toute cette nuit, les deux armées ne se rapprochèrent pas l'une de l'autre. Alors je vais prendre, sans plus attendre, des commentaires, et je commence par celui de Grégoire de Nice, qui dit ceci dans La vie de Moïse. Si quelqu'un fuit l'Égyptien, et au sortir de ses frontières est terrorisé devant l'assaut des tentations, le guide du peuple hébreu lui montre que le salut inespéré vient d'en haut. Une fois cerné par la troupe ennemie, s'il n'a plus devant lui que la mer se retire en cette extrême nécessité afin qu'il puisse avancer, et la nuée le conduit. Car la nuée est le nom du guide, et ceux qui sont venus avant nous l'ont entendu avec raison de la grâce du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit en effet que s'opère pour les justes le retour vers le bien. L'homme qui suit l'Esprit passe l'eau, l'Esprit qui le conduit prépare le chemin, l'Esprit assure la libération, tandis que disparaît dans les eaux le séducteur qui s'efforçait de nous entraîner en servitude. Je prends maintenant un commentaire de Baudouin de Ford. Historiquement, tous les Hébreux sortis d'Égypte furent sous la nuée, car jamais ne manqua la colonne de nuée pendant le jour. Spirituellement, tous les justes antiques furent sous la nuée, car la nuée, c'est l'obscurité des figures. La nuée, c'est le Christ, ou l'Esprit Saint déployant son ombre. La nuée, c'est encore le Christ caché avant qu'il ne se révèle. La nuée, c'est encore la foi enveloppée des mystères figuratifs en suspens dans l'attente des biens à venir. Tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Par toutes les merveilles qu'il fit en Moïse, Dieu voulait que les Hébreux croient en ce vrai Dieu qui mandatait Moïse et que, confirmés dans la foi en l'unique vrai Dieu, ils croient en celui qui devait venir, qui apporterait la bénédiction et le salut. Pendant cette longue attente, n'aurait-il pas désespéré des promesses s'il n'avait reçu aucune consolation ? En multipliant les signes et les bienfaits, Dieu leur rappelait la promesse et leur montrait d'avance les biens futurs. Je prends également un commentaire de Maxime de Turin dans son homélie pour l'Épiphanie. C'est le Christ, le Seigneur, qui a réalisé tout cela. C'était lui jadis qui précéda les fils d'Israël à travers la mer, dans la colonne de feu. De même, c'est lui maintenant qui, par son baptême, précède les peuples chrétiens en son propre corps. Il est cette colonne qui, alors, présenta sa lumière au cœur des croyants. Alors il offrit un chemin à travers les eaux. Maintenant il fortifie notre marche dans le bain sacramentel de la foi. Prenons maintenant un commentaire de saint Ambroise, dans son œuvre des mystères. Dans ce passage de la mer se trouve préfiguré le sacrement du baptême. Alors l'Égyptien périt et l'Hébreu fut libre. Et qu'apprenons-nous maintenant chaque jour dans le sacrement, si ce n'est que le péché y est englouti, l'erreur abolie, tandis que la piété, l'innocence en ressortent entières. Je prends maintenant un hymne ou une hymne de saint Éphrem sur l'Épiphanie.
Descendez, mes frères, et des eaux du baptême, révélez l'Esprit Saint. Unissez-vous aux esprits qui sont ministres de Dieu. Moïse baptisa dans la mer le peuple d'Israël, mais ne put laver leur cœur, plein de souillure du péché. Voici qu'un prêtre semblable à Moïse a lavé les taches des âmes, et il signe de son onction les agneaux nouveaux pour le royaume de Dieu. Par les eaux qui coulaient de la pierre fut calmée la soif des Israélites. Voici que du côté du Christ coule la source de vie. Alors voilà, l'assimilation de la vie chrétienne à l'Exode s'appuie, faut-il le rappeler, notamment sur 1 Corinthiens chapitre 10, où nous est divinement assurée la portée exemplaire des événements de l'Exode, pour notre instruction, à nous qui touchons à la fin des temps. Pour ne pas enlever la force de ce texte en le divisant pour le répartir entre chacune des étapes de l'Exode, nous l'avons mis donc en parallèle. Mais, donc un peu plus loin, mais d'abord en exergue au livre de l'Exode pour qu'il en éclaire toutes les lectures depuis le début. Et voici donc comment saint Jean Chrysostome, en un commentaire également capital, explique les rapports entre les figures ou types de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau. Comment le passé peut-il être le type du présent? Si tu apprends d'abord ce qu'est le type et ce qu'est la vérité, alors je répondrai à la question. Qu'est-ce que l'ombre et qu'est-ce que la vérité? Eh bien, pensons aux images que dessinent les peintres. Tu as souvent vu l'image de l'empereur teintée de couleur bleue. Ensuite, le peintre trace des lignes blanches et il dessine l'empereur, son trône, des chevaux, des officiers et les ennemis vaincus. Quand tu vois ce tracé, tu ne sais pas encore tout, mais tu n'ignores pas tout non plus. Tu reconnais vaguement un homme, un cheval. Mais comment se présente l'empereur? Ou à quoi ressemble l'ennemi? Tu ne le vois pas clairement jusqu'à ce que les couleurs de la vérité te renseignent. Or, de même que tu ne peux tout distinguer sur cette image avant que ne viennent les couleurs, mais qu'un tracé donne une connaissance suffisante, comprends donc qu'il en est ainsi de l'Ancien et du Nouveau Testament et n'exige pas de trouver dans le type tous les détails de la vérité. Alors je pourrais t'enseigner l'harmonie des deux testaments et comment le passage de la mer Rouge a une parenté avec notre baptême. Jadis, de l'eau, aujourd'hui, de l'eau. Ici une piscine, là-bas la mer. Aujourd'hui comme jadis, nous entrons tous dans l'eau. Jusqu'ici c'est ressemblant. Veux-tu maintenant que nous ajoutions les vraies couleurs? Dans l'Ancien Testament, la mer délivrait de l'Égypte. Dans le Nouveau, elle délivre de l'idolâtrie. Là-bas, c'était le pharaon qui était jeté à la mer. Ici, c'est le diable. Là-bas, on étouffait les Égyptiens. Ici, on ensevelit le vieil homme. Et discerne bien quel est le rapport de la figure à la vérité et de la vérité à la figure, car il ne convient pas que le type soit entièrement différent de la vérité, ou alors il n'en serait pas le type. Et il ne faut pas non plus que le type ressemble exactement à la vérité, car alors il serait la vérité même, mais il doit garder son mode, n'avoir pas tout ce que possède la vérité, mais en avoir une partie et lui en réserver une autre. Donc, ne me demande pas de trouver tout dans l'Ancien Testament. Mais si tu en saisis quelques énigmes, même chétives et obscures, estime-toi heureux. Dans ces lignes de saint Paul, où est donc le rapport du type avec la vérité? En ceci, que tous traversent l'eau, tous sont délivrés de la servitude, mais pas de la même. Nos pères sont délivrés de l'esclavage d'Égypte et nous de celui du diable. Eux de la servitude sont des étrangers, nous de la servitude sous le péché. Tous sont rendus à la liberté, mais pas à la même, car la nôtre est beaucoup plus belle. Et si tout est plus beau et plus excellent chez nous, n'en sois pas étonné, car il appartient par-dessus tout à la vérité qu'elle dépasse de loin le type, mais qu'elle ne lui soit pas contraire ou incompatible. Que veut dire « tous en suivant Moïse furent baptisés » ? Cette parole semble obscure, mais je m'efforcerai de l'éclairer. La mer s'étendait devant leurs yeux et on leur donnait l'ordre de la traverser par une voie étrange et inouïe. Personne n'avait jamais traversé ainsi. Ils hésitaient, se dérobaient, faisaient difficulté. Moïse passa le premier et tous suivirent. C'est ce que veut dire « tous en suivant Moïse furent baptisés ». Ils crurent en lui et sous sa conduite, parce qu'ils avaient confiance en lui, ils osèrent entrer dans l'eau. C'est cela même qui arrive avec le Christ. Il nous a ouvert la voie. Il est monté aux cieux le premier. Donc, comme les Hébreux se fiant à Moïse osèrent entreprendre leur voyage, nous aussi,
nous fions en Christ, nous entreprenons avec confiance notre pèlerinage. Voilà ce beau commentaire de Saint Jean Chrysostome. Maintenant, nous reprenons la lecture et nous terminons le chapitre 14. Moïse étendit la main sur la mer, et Yahvé repoussa la mer par un vent véhément d'Orient, qui souffla toute la nuit et fit de la mer un terrain sec. Et l'eau se divisa. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau était comme un mur à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens, qui les poursuivaient, entrèrent après eux. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers s'engagèrent au milieu de la mer. Déjà commencé, la veille du matin, et Yahvé, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en déroute le camp des Égyptiens. Il enraya les roues des chars, qui devinrent lourds à conduire. Les Égyptiens dirent alors: Fuyons Israël, car Yahvé combat pour eux contre l'Égypte. Et Yahvé dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et que les eaux reviennent sur les Égyptiens, sur les chars et les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et au matin, la mer revint à sa place avec impétuosité. Les Égyptiens qui fuyaient la rencontrèrent, et Yahvé précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux reprenant leur place couvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon, qui en poursuivant les Hébreux étaient entrés dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël marchaient sur la terre sèche au milieu de la mer, les eaux formant pour eux comme un mur à droite et à gauche. En ce jour-là, Yahvé sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et Israël vit quelle main puissante Yahvé avait étendue contre l'Égypte, et le peuple craignit Yahvé, et ils eurent foi en Yahvé et en Moïse son serviteur. Alors, il y a pas mal de textes parallèles que nous pouvons lire. Tout d'abord, Sagesse chapitre 10. La sagesse leur fit traverser la mer Rouge, les guidant au milieu de la masse des eaux, mais versa dans la mer leurs ennemis, puis du fond de l'abîme les rejeta. Sagesse chapitre 19. Toute la création, revenant en arrière, fut refaçonnée dans sa propre genèse, servant sous tes ordres, pour que tes enfants fussent gardés indemnes. La nuée couvrit de son ombre leur camp, la terre ferme apparut, naissant des eaux primitives. De la mer Rouge, un chemin sans obstacle émergea, et des flots en tumulte la plaine verdoyante. Tout un peuple passa, couvert par ta main, admirant les merveilles. Tels des chevaux, ils s'ébattaient, tels des agneaux, ils couraient çà et là. Ils te chantaient, Seigneur, toi qui les avais sauvés. Psaume 77. Dieu, tes voies sont mystères. Quel Dieu est grand comme notre Dieu? Tu es le Dieu qui fait les merveilles. Tu révélas au peuple ta puissance. Par la force de ton bras, tu rachetas ton peuple, des fils de Jacob et de Joseph. Dieu, les eaux de la mer t'ont vu, en te voyant à gémir dans l'épouvante des abîmes. Ta voix passe au milieu de la mer, ton chemin par l'océan des eaux, tes traces, nul ne les connaît. Par la main de Moïse et d'Aaron, c'est toi qui conduisais ton peuple. Alors voilà, les rappels du passage de la mer sont innombrables dans l'Ancien et le Nouveau Testament, car c'est la référence centrale, le type même du salut, sous quelque forme qu'il se propose par la suite, soit dans les prophètes, soit dans son accomplissement par la passion et la résurrection du Christ. Aussi convenait-il que l'événement prenne ce caractère simple et merveilleux. Au départ de tout son cheminement spirituel, vers une foi de plus en plus purifiée, Israël aura pu voir, toucher du doigt, les mirabilia Dei, les merveilles de Dieu. C'est avant tout ce passage de la mer que cette expression évoquera par la suite. De même, au départ de notre foi, il y a ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Faisons un petit focus sur le verset 21. Et l'eau se divisa. C'est un rappel de la Genèse et de son œuvre de séparation. Au troisième jour, Dieu fit apparaître le sol au milieu des eaux. Donc le parallèle que nous avons lu avec Sagesse chapitre 19 souligne encore ce passage de la mer comme une nouvelle création. On lit au verset 7 de Sagesse chapitre 19, « La terre me ferme apparut, la plaine verdoyante ». Et au verset suivant, le rappel des plaies d'Égypte use d'expressions qui évoquent la Genèse, que la terre produise, etc.
Et sur le verset 28, donc il y a un commentaire qui peut être intéressant à lire, et je terminerai sur cela, un commentaire de saint Grégoire de Nice concernant des chars et cavaliers de Pharaon, il n'en resta pas un seul. Alors l'histoire nous apprend comment on doit se conduire après avoir passé l'eau. Il ne faut rien tirer avec soi de l'armée ennemie quand on émerge. Quiconque permet à l'ennemi de remonter avec lui reste en esclavage pour avoir sorti de là son tyran vivant au lieu de le noyer au fond de l'eau. Éclairons plus largement le symbole. Tous ceux qui traversent l'eau sacramentelle du baptême doivent laisser pour mort au fond de l'eau tout le camp du malin. L'avarice, la convoitise, la luxure, l'orgueil et le besoin de paraître. La violence, la colère, la rancune, l'envie, tout cela et le reste. Les mouvements mauvais de l'âme et leur prolongement, nous devons le laisser noyer au fond de l'eau. Voilà, c'est donc ici que nous terminons la lecture de ces passages. Je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour le chapitre 15, où nous pourrons lire en profondeur ce cantique que chantent les fils d'Israël avec Moïse, donc après ce passage de la mer. Et je vous donne donc d'ores et déjà rendez-vous pour cette vidéo, et je vous remercie pour votre fidélité.